Lolita naquit dans un village elfique reculé et menait une vie paisible. Mais malheureusement, la guerre mit fin à cette période insouciante. Son village fut entièrement détruit et sa famille décimée. Alors que la jeune elfe était en danger de mort, René, le maître machiniste, la prit sous son aile et la mena à Antoine Auray. Afin de montrer sa gratitude envers la cité, Lolita s'engagea dans la garde de la cité et jura de la protéger jusqu'à son dernier souffle. Bruno fut touché par cette jeune elfe et sa volonté de faire. Il lui donna donc la dernière invention créée au sein de la cité. Le cœur d'énergie nous menons. Cette puissante énergie décupla les forces de la petite elfe, lui permettant ainsi de brandir un marteau mécanique géant avec aise. Cheng est la plus jeune disciple du Grand Dragon. Depuis son plus jeune âge, elle a montré un incroyable potentiel magique maîtrisant rapidement le plus grand sort du Grand Dragon, le satellite sacré. Depuis, Cheng acquit l'amour éternel du Grand Dragon. Mais Cheng était très énergique et avait une drôle de personnalité qui donna au Grand Dragon plusieurs maux de tête. Il finit par demander à Zilong, son fils adoptif, de surveiller Cheng. Le Grand Dragon espérait que Zilong, de par son caractère déterminé, pourrait guider Cheng. Zilong adorait son intelligente petite sœur. Ils s'entraînaient à la magie ensemble. Il réussit même à trouver le lapin lune et lui donna un cadeau. Cheng adorait la présence de Zilong. Son moment préféré de la journée était à la fin de l'entraînement, quand Zilong la portait sur son dos en rentrant à la maison. Durant la seconde guerre des niveaux, Zilong assista le souverain avisé des plaines, voyageant entre les mondes. Après le départ de Zilong, Shang fut rattrapé par son comportement enfantin. À un certain point, le grand dragon n'était plus sûr qu'un nouveau jour de paix arriverait. C'était jusqu'à ce que le lapin lune avalât une des pilules sacrées du grand dragon, par accident. Pensant que c'était un bonbon, le grand dragon chassa immédiatement Cheng de son sanctuaire, lui donnant l'ordre d'aider Zilong pour rattraper ses erreurs. Même de nos jours, le grand dragon se sent obligé de donner à Cheng son précieux croissant de lune pour la protéger. Alors que la bataille dans le labyrinthe s'intensifiait, l'orbre du crépuscule dévorait les énergies dans le labyrinthe pour l'ouvrir, permettant à une fille entourée par la puissance du chaos et de l'ordre de s'avancer. Ses yeux brillaient comme les étoiles du soir. L'aura mystérieuse autour d'elle se répandait doucement et envahit l'espace, emmenant tous les héros au pays des rêves. La puissance du chaos et de l'ordre ont lutté l'un contre l'autre depuis les temps anciens, et la lutte a conduit le monde au désespoir. Lunox, la jeune fille mystérieuse, est celle qui a survécu à ce désespoir. Avec son talent unique, elle peut projeter ses rêves en réalité et ainsi la changer. Un jour, une voix lui chuchota et lui dit de maintenir l'équilibre des deux pouvoirs avec sa compétence. Mais le prix à payer serait plus lourd que tout. Pour le monde qu'elle aime, elle a accepté son destin de canaliser les deux pouvoirs au pays des rêves, et est devenue qu'une avec l'ordre du crépuscule, au sacrifice de tomber dans un sommeil éternel. Mais la voix a aussi dit à Lunox qu'un jour elle se réveillerait pour accomplir son destin, trouver les autres orbres du crépuscule, oubliés par l'histoire.